Une maison sans mur a été découverte et c'était la stupéfaction pour toutes ces personnes-là qui se sont rendues compte que ces maisons-là, elles existent. Cela se trouve à un endroit du monde que vous n'imaginez même pas parce que je suis sûr que vous en avez déjà croisé sur votre chemin sans vraiment vous en rendre compte. Lorsque vous commencez une relation sans avoir aucune architecture personnelle, sans connaître vos propres limites, sans savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous allez tolérer, ce que vous n'allez pas tolérer dans votre relation, vous êtes comme une maison sans mur, dans laquelle votre partenaire va arriver et décider des murs qui vont exister. La personne va arriver dans votre relation et c'est elle qui va décider comment est-ce que vous devez vous comporter. C'est elle qui va décider jusqu'où elle va avec vous. En fait, c'est juste comme quelqu'un qui construit une route, ne met pas de limitation de vitesse et tout le monde peut rouler là-bas comme il le souhaite. Si vous ne mettez pas de limitation à la façon dont vous allez permettre aux personnes de vivre, de circuler, d'avancer, de prendre des décisions dans vos vies, ces personnes-là circuleront dans votre vie comme si elles circulaient juste sur une autoroute sans péage, comme si elles circulaient sur une route sans limitation, sur laquelle la limitation n'a pas été précisée, n'a pas été indiquée. C'est important de prendre le temps d'apprendre à se connaître. Et votre période de célibat, c'est une période qui est importante pour cela. Personne ne naît avec un partenaire dans son berceau, ok? Tout le monde grandit jusqu'à un certain âge. Et c'est à cet âge-là qu'on apprend à rencontrer quelqu'un, à avancer avec une personne. Mais il est important de comprendre qu'il y a des périodes de votre vie où vous allez vous retrouver seul. Et ces périodes-là sont des périodes cruciales parce qu'elles vous permettent d'apprendre à mieux vous connaître. C'est important d'apprendre à se connaître. Si vous ne vous connaissez pas, comment est-ce que vous allez permettre à l'autre d'apprendre à vous connaître? L'autre va vous découvrir grâce juste à vos réactions face aux situations. Alors que si vous connaissez vraiment vos limites, vous pouvez les exprimer. Si vous connaissez ce que vous n'aimez pas, vous pouvez le dire. Si vous savez aussi ce que vous aimez vraiment, vous pouvez également le dire. Se connaître est fondamental. Cela peut prendre, bien sûr, très longtemps. Ça prend d'ailleurs toute une vie parce que on change, on progresse, on évolue, on se transforme à partir de plusieurs choses qu'on vit dans sa vie. Mais c'est important à chaque instant de se poser la question de savoir si on a la clarté sur ce qu'on est aujourd'hui, si on a la clarté sur quelles sont nos limites aujourd'hui, si on a la clarté sur ce qu'on accepte aujourd'hui et ce qu'on n'accepte pas. Ne laissez pas votre vie être comme une maison sans mur dans laquelle un partenaire va arriver et décider d'où est-ce que les murs vont se placer, où est-ce que les murs vont être déplacés et si les murs vont lui correspondre ou lui correspondent à lui ou à elle et pas à vous. Apprenons à nous connaître, prenons le temps nécessaire, prenons le temps régulièrement de nous ressourcer, prenons le temps régulièrement de nous retrouver avec nous-mêmes. Ça, c'est absolument important. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette métaphore, de cette vidéo? Est-ce que vous aimeriez plus de métaphores comme celle-ci? Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je serai ravi de vous lire. Bien sûr, pensez à vous abonner ici. Pensez à partager cette vidéo. Pensez bien sûr au fait que les dimanches ici à 19h, nous nous retrouvons en direct pour échanger ensemble. À bientôt.